Bienvenue sur Thailand News, votre source quotidienne d'actualité en français sur la Thaïlande. Dans l'édition d'aujourd'hui, réouverture du Safari World de Bangkok. Après un tragique accident ayant coûté la vie à un gardien, le célèbre zoo rouvre sa Predator Zone drame humain à Chiang Mai. Le héros du sauvetage de Tham Luang, paralysé, Suratin Chaichampu, surnommé Kwan le Foreur, l'homme qui a aidé à sauver les jeunes footballeurs coincés dans la grotte en 2018, lutte aujourd'hui pour sa survie après un grave accident. Tension à la frontière cambodgienne, exercice d'évacuation à Sakeo. Les autorités thaïlandaises organisent des simulations d'urgence dans 4 districts proches du Cambodge, alors que l'armée poursuit le déminage et la sécurisation des zones frontalières. Koh Samui, 2 touristes israéliens arrêtés avec de la fausse monnaie. Les 2 hommes auraient tenté d'échanger plus de 5 600 $ contrefaits à l'aéroport de Samui. Une enquête est en cours. Dans la province de Sakeo, à la frontière entre la Thaïlande et le Cambodge, les autorités locales se préparent au pire. Ce dimanche, les chefs de communauté de 4 districts, Thap Raya, Kok Sung, Aranya Praté et Klong At, ont participé à des exercices d'évacuation d'urgence. Objectif : apprendre à guider les habitants vers des zones sûres en cas de crise à la frontière. Le gouverneur de Sakeo, Parinya Photissa, assure que ces exercices ne sont qu'une mesure de précaution et n'ont aucun lien direct avec les opérations en cours visant à expulser des colons cambodgiens installés sur le territoire thaïlandais, notamment dans les villages de Ban Nong Chan et Ban Nong Yakaeo. Pendant ce temps, le général Benchapol Dechatiwang Na Ayutthaya, commandant de la Burapha Task Force, confirme que l'armée procède actuellement à un déminage intensif dans les zones disputées. Officiellement, pour garantir la sécurité du public et préparer le terrain à un usage futur par les Thaïlandais. Le général reconnaît également l'utilisation de haut-parleurs diffusant des messages à la frontière, une méthode critiquée par le Cambodge, mais il affirme que cette mesure sert uniquement à maintenir la vigilance des soldats thaïlandais sur leur propre territoire. Dans les zones de Ban Nong Chan et Ban Nong Yakaeo, certains Cambodgiens vivent encore depuis plus de 40 ans, réfugiés de la guerre civile. Une situation tendue entre sécurité nationale et mémoire du passé. À Chiang Mai, l'un des héros méconnus du sauvetage de la grotte de Tham Luang en 2018 vit aujourd'hui un drame personnel. Suratin Chaichampu, surnommé affectueusement Kwan le Foreur, est paralysé et cloué au lit depuis plusieurs mois après un grave accident de moto. À 59 ans, cet ingénieur en eau souterraine, autrefois célébré pour avoir percé la roche et drainé l'eau afin de sauver 12 jeunes footballeurs et leur entraîneur, dépend désormais entièrement de sa famille. Sa femme, Piyamas Pratarnchai, raconte que l'accident survenu en mai dernier à Tak lui a brisé les vertèbres cervicales et sectionné plusieurs nerfs. Résultat, une paralysie totale et la perte de 70% des revenus familiaux issus de leur entreprise de forage. Pour payer les soins, la famille a dû vendre 3 camions de 10 roues. Aujourd'hui, elle demande de l'aide pour obtenir un lit médicalisé et un fauteuil roulant électrique, indispensable à ses déplacements vers l'hôpital. Malgré tout, Suratin garde le sourire. Il a même adressé un message de soutien à Vernon Unsworth, l'explorateur britannique du sauvetage de Tham Luang, aujourd'hui malade, lui souhaitant un prompt rétablissement. « Si je guéris, j'aimerais aller le voir moi-même », confie-t-il. Il espère aussi revoir Rick Stanton et John Volonten, les 2 plongeurs britanniques qu'il avait sauvés, lui et son fils, lorsqu'ils étaient piégés dans la grotte pendant l'opération. Sans eux, nous ne serions plus là aujourd'hui. En juin, son épouse a adressé une demande de soutien royal pour que son mari soit soigné sous patronage de la Maison royale. Elle attend toujours une réponse. « Nous gardons espoir », dit-elle d'une voix émue. « Mais s'il ne peut pas guérir, je veux juste qu'il parte avec dignité. » L'histoire d'un héros silencieux, symbole du courage thaïlandais, aujourd'hui en quête de compassion. À Bangkok, le célèbre parc animalier Safari World s'apprête à rouvrir sa Predator Zone, aussi appelée Tiger Zone, ce lundi 13 octobre 2025. La zone avait été fermée depuis plus d'1 mois après un drame qui avait choqué la Thaïlande. Un gardien vétéran, âgé de 58 ans, avait été attaqué et tué par un lion sous les yeux des visiteurs. L'incident s'était produit dans la zone drive-in, où les visiteurs circulent en voiture parmi les fauves. Selon les témoins, le gardien aurait quitté son véhicule avant d'être violemment pris pour cible par un lion.
L'animal l'aurait mordu et griffé pendant près de 15 minutes avant qu'un autre employé ne parvienne à le secourir. Transporté d'urgence à l'hôpital, l'homme n'a pas survécu à ses blessures. À la suite de ce drame, le département des parcs nationaux, de la faune et de la flore avait ordonné la fermeture immédiate du secteur, exigeant du parc qu'il prouve la mise en place de mesures de sécurité renforcées. Ce week-end, Safari World PLC a confirmé avoir obtenu l'autorisation officielle de rouvrir la zone des prédateurs. L'entreprise a également annoncé la reprise de l'activité populaire Safari Feeding, qui permet aux visiteurs de nourrir tigres et hippopotames depuis leur véhicule. D'après les registres officiels, le parc détient actuellement 45 lions, dont 13 sont déjà morts au fil des années. Une réouverture sous haute surveillance, entre attractions touristiques et dangers latents. À Koh Samui, 2 touristes israéliens ont été arrêtés avec de fausses coupures de dollars américains pour un montant total de 5 653 $ US. Les 2 hommes, Matan Moshe, 25 ans, et Omer Saruzi, 28 ans, ont été interpellés ce samedi après qu'ils ont tenté d'échanger des billets contrefaits à l'aéroport de Samui. Selon la police de Boput, les suspects avaient chacun échangé plusieurs billets de 50 $ au guichet de la Government Savings Bank. Matan Moshe aurait obtenu 7 280 bahts, tandis qu'Omer Saruzi aurait échangé 10 billets pour 14 560 bahts. Mais quelques jours plus tard, le siège de la banque confirmait les billets étaient des faux. Les officiers ont alors procédé à une perquisition dans leur logement à Boput, où ils ont découvert 48 faux billets supplémentaires, dont 17 coupures de 50 $. Les 2 hommes affirment avoir apporté l'argent depuis Israël, sans savoir qu'il s'agissait de fausses monnaies. La police précise qu'ils étaient arrivés en Thaïlande le 5 octobre avec des visas touristiques. Ils sont désormais poursuivis pour possession et usage de devises contrefaites, une infraction grave en Thaïlande. Une affaire qui rappelle que même dans les paradis tropicaux, la vigilance reste de mise. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous pour ne rien manquer de l'actualité en Thaïlande et partagez autour de vous. À demain, même heure.